Mais d'abord, à 8h34, Éric Ciotti, merci à vous d'être resté avec nous pour écouter Gaspard Proust. Bonjour Gaspard. Bonjour Dimitri, bonjour à tous les matinaliers et les matinalières. Et bien sûr, quelle joie d'accueillir ce matin monsieur Éric Bob Ricard Geldof. Éric Bob Ricard Geldof, mais vous n'y êtes pas du tout, notre invité est Éric Ciotti. Non, ça c'était avant, parce que quelque chose s'est passé hier à l'Assemblée nationale, réussir à fédérer en même temps la NUPES, le RN et les Républicains. Moi j'ai envie de dire... Parce que quand l'Assemblée nationale parle d'immigration à l'unisson, quelque part, elle chante pour l'Afrique. Alors, chacun pour des raisons différentes, mais ensemble, et ça c'est l'essentiel, tu les imagines en studio, chacun un bout de casque collé à l'oreille, bon, tu sais, comme ça. Alors t'as peut-être pas Michael Jackson, mais t'as Sébastien Chenu, t'as pas Diana Ross, mais t'as Mathilde Panot, t'as pas Bob Dylan, mais t'as Damien Abad. T'as pas Bono, mais t'as Obono. Tu sais, je les imaginais chacun partir dans un solo. T'aurais Tondelier en train de brailler. Les migrants, faut les accueillir à fond. Et derrière, t'aurais le trio Abad, Marlex, Marine. Nous, on n'est pas d'accord. Non, 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 non. Ça vous a évoqué ça, vous, hier? Ben, c'est mon côté midinette et ça prouve que contrairement à ce qu'on raconte, la détestation peut autant fédérer que l'amour, tu vois. T'as des gens qui peuvent pas se piffrer entre eux. Ils sont d'accord sur rien, tu les mets face à une photo de Gérald Darmanin, d'un coup ils te disent bon ben go pour la partouze, hein. Mais bon, faut dire que Gérald c'est quand même un talent particulier. Ah oui, vous trouvez? Comment dire, c'est quand même rare de trouver des mecs où tu vas trouver autant de nanas pour se plaindre qu'il est trop mou que de nanas qui vont se plaindre qu'il est trop dur. Bon, la vraie question hier, Gaspard, c'était mais qu'est-ce qu'allait faire LR par rapport à cette loi? Oui, et on va être honnête, on n'en dormait pas depuis une semaine. Ils sont tellement imprévisibles les LR. LR quelque part c'est le modem vénère, c'est les centristes identitaires. On se moque souvent de notre invité pour son côté propre sur lui, mais quelque part Éric Ciotti c'est Bayrou avec un bomber et une chaîne à vélo. Tu vois, c'est un secret de polichinelle, je peux le dire monsieur Ciotti, mais à l'Assemblée on l'appelle le dérailleur. Alors, tu sais que quand une loi approche, tu vois, ça va passer. Mais je veux dire, tout ça dans le fond c'est un peu anecdotique. Par rapport à la déflagration planétaire qui s'est produite ce week-end à Damary-les-Lys. Attendez, c'est quoi cette déflagration planétaire à Damary-les-Lys? Moi, j'étais tranquillement assis à lire le JDD, à comparer la qualité des signatures avec ce que j'aurais pu écrire si j'étais moins occupé. Et d'un coup, mon portable vibre. Et là, alerte, Margot éliminée de la Starac. Cette lettre poignante qu'elle a laissée aux autres académiciens. Putain, elle a l'impression que Mozart venait de se faire congédier par l'empereur d'Autriche. Vous avez lu cette lettre alors? J'ai commencé, j'ai pas pu finir. Trop d'émotions et avec des tournures du type à jamais dans mon cœur, j'emporte avec moi tous nos souvenirs. Je vous aime pour la vie d'un amour sincère. Continuez à vous battre pour moi. J'ai l'impression qu'elle venait de recevoir un ordre de marche pour Verdun. Bon, me dites pas que ça vous intéresse vraiment. Alors je vais faire une confidence. Je sais absolument pas qui est cette Margot. Mais j'ai quand même l'impression que le monde vient de perdre le Churchill de la vocalise. Alors, puis faut pas s'y tromper. On reconnaît l'importance d'une personne à son impact sur les internautes, parce qu'il fallait voir la réaction des internautes. Ah oui, c'était quel genre? J'ai vu des trucs bouleversants, et comme, est-ce que la vie au château a encore un sens sans Margot? Je me suis tellement pas remise du départ de Margot. Elle méritait clairement de continuer l'aventure. Dire qu'on va plus voir Margot dans le château, c'est tellement triste. Les internautes, comment dire, c'est des gens comme vous et moi, mais en mieux, quoi. Et la question essentielle de ce type de programme, c'est l'éléphant dans la pièce, si j'ose dire. Mais comment on fait Bach ou les Beatles pour écrire leurs œuvres sans être passé par la Starac? Alors bien sûr, j'imagine que ça va vous paraître anecdotique, et vous n'aurez pas tort, parce qu'après cette déflagration, il y en a eu une autre. Ah bon, laquelle? Après Gaza et Israël, Donbass et Moscou, Jad et Joy. Ah oui, les filles de Johnny qui ont donné une interview à Paris Match. Ouais, moi Voilà. ça m'a touché. C'est tellement compliqué les rapports dans les familles recomposées. Dans cette histoire, il y a quand même une question qui me hante et qui hante tous les Français. Ah oui, laquelle? Est-ce que j'aurais aimé être adopté par Johnny? Non mais Dimitri, C'est vrai, imagine, vous t'es posez orphelin. cette question. Mais même pour vous, imagine. Tu commences ta vie dans un caddie à Kiev et tu finis dans une sacoche accrochée à une Harley. Bon, moi, j'ai quand même C'est pas la même. Oui, non, c'est sûr, mais j'ai l'impression que vous vous êtes posé vraiment la Bah oui, question. mais vous. c'est pas facile à répondre. Tu vois, on t'élève dans l'idée que ton père c'est une rockstar, puis à 16 ans tu découvres Nirvana. T'as de quoi te sentir trahi, tu vois. Alors c'est sûr que par rapport à l'idée de se faire adopter par Dick Rivers, c'est moins violent, mais je pense que personne s'en sort indemne. En revanche, adopté par Laetitia, ça, c'est autre chose. Ah, qu'est-ce que vous voulez dire? Bah, y a quand même moyen de faire une Woody Allen à l'envers, quoi, tu vois. Un jour, tu fais une interview avec ta mère d'adoption, on lui pose la question, mais le petit Proust, vous l'avez allaité jusqu'à quel âge? Ah bah je l'allaite encore, il est tellement fusionnel. Bon, à part ça, suffit le graveleux. Monsieur Ciotti, demain on reçoit quelqu'un, je sais pas si son nom vous dit quelque chose, Christian Estrosi. Dois-je lui faire parvenir un message? Parce que profitez-en, parce que moi, sous couvert Hasard d'humour, de la programmation. tu vois, Hasard de la programmation. je peux lui dire les pires saloperies, il va être obligé de rire. Très drôle. Donc allez-y, on se crée. Comme ça, on commence demain direct par... Hier, on a reçu un gars. Merci. Vous avez un message à faire passer, Éric Ciotti, non? Non, pas de message particulier. On Je verra crois ça. il a beaucoup échangé avec Gérald Darmanin vendredi à Nice.
Bon, vous pourrez lui demander ce qu'ils se sont dit. Oh là là, bon entendeur. Vous qui êtes un ami de Gérald, On qui vient de tout démarre comme foirer. ça l'entretien. Merci beaucoup, Merci. Eric Ciotti, d'être venu nous voir. Merci, Sonia. Merci, Gaspard Proust.